Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous proposer 5 films d'horreur à voir pour Noël. Alors, je vais commencer par un concours, enfin 3 concours DVD et un concours Blu-ray. Donc il y aura 4 gagnants, et je vous le précise maintenant, il faudra répondre à une question, quel que soit le film que vous voudrez. Et il faudra m'envoyer la réponse en message privé, donc sur Instagram ou sur Facebook ou même par mail. Et d'ailleurs je vous ai laissé mon adresse mail dans le descriptif de ma vidéo. Alors je commence avec le Blu-ray de Baba Yaga, et donc il faudra répondre à la question suivante: qui a réalisé ce film, tout simplement. Ensuite, le premier remake du Jour des Morts Vivants de George Romero. Alors le réalisateur du film est Steve Miner, et il a réalisé un épisode d'une saga culte, un slasher, et il en a réalisé 2 d'une autre saga culte aussi, toujours dans le slasher movie. Et donc vous devrez me donner le titre d'un de ces films, tout simplement. Donc là il y a un petit peu plus de challenge, mais voilà, je trouve que c'est cool comme ça. Le troisième film, c'est Severance, et c'est par le réalisateur de Creep, donc pas celui de 2014, le fan footage qui m'a foutu la trouille, hein, mais celui qui se déroule dans les tunnels du métro. Et donc pour y participer, c'est simple, c'est comme pour Baba Yaga, vous devrez me donner le nom et le prénom du réalisateur. Et le dernier film est Frayeur de Lucio Fulci, dans son édition collector. Et donc, pour y répondre, il faudra me dire qui est l'actrice principale de ce film, et d'ailleurs, on la retrouve dans d'autres films de Lucio Fulci, comme La Maison près du cimetière et l'au-delà. Donc voilà. Et les résultats auront lieu le 29 décembre. Et maintenant, je passe aux 5 films que j'ai sélectionnés pour Noël. Et donc ne vous attendez pas à ce que je parle des Black Christmas, tout simplement parce que j'ai parlé d'eux dernièrement, et puis je ne vois pas l'intérêt de parler des mêmes films 2 fois d'affilée, même si j'avais cruellement envie de vous proposer la version de 2006, mais non. Et puis il y a aussi d'autres films d'horreur qui se déroulent à Noël, que j'ai beaucoup aimé, mais que je n'ai pas sélectionné parce que je compte parler d'eux prochainement. Et c'est aussi l'occasion de laisser la place à des films très peu connus ou oubliés. Et ma sélection commence avec 3615 Code Père Noël, dans lequel on rencontre Thomas, âgé de 9 ans, et qui croit au Père Noël. Et donc le gosse, il est à fond dans l'univers des super-héros, et il est très doué en informatique. Et donc le soir du 24 décembre, il est chez lui, et il attend le Père Noël, dans l'espoir de le capturer. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il va faire face à un psychopathe. Donc ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est le fait de suivre l'évolution d'un enfant qui croit au Père Noël, c'est-à-dire qu'il passe d'un petit être innocent et inconscient à un battant. Donc il va devoir affronter les horreurs de ce monde, faire face à la réalité, puisqu'il a attiré involontairement bien sûr un psychopathe chez lui. Donc son enfance sera bouleversée à jamais, et il ne ressortira pas indifférent de cette nuit de Noël. Et d'ailleurs, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait qu'on nous propose une métaphore intéressante sur le Père Noël quand il se met en colère. Donc je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas, cette métaphore que la mère de Thomas nous sort fonctionne plutôt bien du coup. Et c'est surtout Thomas en fait qui va prendre ça vraiment au sérieux, et du coup la vision qu'il a du Père Noël voilà, changera pour toujours, et c'est suffisant pour qu'il soit traumatisé. Autre chose aussi que j'ai énormément aimé, c'est le fait que Thomas prenne ce psychopathe à son propre jeu, c'est-à-dire qu'il va utiliser ses connaissances en super-héros pour pouvoir éliminer ce tueur. Et donc voilà, il va se comporter comme un super-héros, et il va fabriquer des armes avec ses jouets, et aussi ce qu'il va trouver sur son chemin. Et il va aussi se servir de ses compétences en informatique pour pouvoir rendre sa maison difficile à parcourir pour le tueur, c'est-à-dire qu'il va verrouiller les portes, il va activer des pièges qu'il a lui-même fabriqués. Et il va aussi se cacher avec son grand-père dans des pièces secrètes. Et ça va donner lieu à une chasse à l'homme, un cache-cache que j'ai trouvé jouissif, fun, et c'était également tendu, puisqu'on se retrouve dans cette baraque labyrinthique qui apparaît comme un personnage à part entière, puisqu'on a ces passages secrets, ces longs couloirs, et aussi on a la décoration de chaque pièce secrète de l'enfant. Et on se retrouve dans un univers, dans l'univers d'un enfant passionné.
Clairement, ils se sont tués pour la déco, donc je les applaudis. Et donc, on plonge dans le jardin secret d'un enfant qui va être violé par un psychopathe. Donc, c'est une façon de parler, hein. Il n'y a pas de viol dans ce film. Voilà, on est loin des Serbian Film. Et au passage, je trouve que l'interprète du maniaque est très bon. Il est bien redoutable comme il faut. Et l'acteur qui joue Thomas s'en sort très bien également. Et donc, il réussit à donner vie à son personnage. Et il nous montre bien qu'il est traumatisé par cette situation. Voilà, il est expressif et puis vraiment, voilà, il s'est investi. Et donc, cet excellent film, vous pouvez le trouver en Blu-ray chez nous et en DVD également. Donc les deux réunis dans cette magnifique édition. Donc je remercie énormément Le Chat qui fume parce que grâce à lui, j'ai pu découvrir ce film il y a quelques jours seulement. Donc voilà, je ne regrette pas mon achat, voilà, c'est une excellente découverte. Ensuite, je passe au second film, et c'est Contes de Noël, réalisé par Paco Plaza, donc l'un des deux réalisateurs des deux premiers Rec, et le réalisateur de Rec 3, et également celui de Véronica, donc un film de possession que j'ai trouvé très bon, et pourtant je ne suis pas fan de ce genre, enfin bref. Donc, Contes de Noël, donc dans ce film, on se retrouve en 1985, et on nous parle d'une femme très dangereuse qui s'est évadée de prison. Et donc on va suivre 5 amis, donc des enfants, et dans la forêt ils trouvent un trou, et donc ils vont découvrir qu'à l'intérieur de celui-ci est tombée la fugitive, la fameuse femme dont on parle aux infos. Donc on suit ce petit groupe d'enfants qui tentent de raisonner comme des grands sur le cas de la fugitive, s'il faut la faire sortir de ce trou en échange de l'argent qu'elle a volé, ou s'il faut tout simplement faire venir la police, et puis voilà. Voilà, ça se termine ici. Mais bon, vous vous doutez bien que les choses vont dégénérer. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que les enfants réfléchissent. Voilà, ils sont dans la réflexion, ils sont intéressants à suivre. Et certains d'entre eux se servent même de leurs connaissances en films d'horreur et d'arts martiaux pour affronter cette psychopathe au cœur d'une dernière partie que j'ai trouvée jouissive. On a un jeu du chat et de la souris en pleine nuit dans un parc d'attractions fermé. Donc la tueuse porte le costume du Père Noël. Donc justement, en plus de porter la tenue d'une figure emblématique pour l'enfant, elle va essayer de gagner la confiance de la fillette du groupe en se montrant gentille, douce. Et c'est là que voilà, on touche à l'innocence de l'enfant. Du coup, on ne se limite pas à un banal film de croque-mitaine. Là, il n'est pas question d'un slasher ultra basique, un simple type armé d'une hache qui poursuit des enfants. Non, on s'attarde sur la psychologie de l'enfant, on s'attarde sur son côté naïf, voilà, on nous montre bel et bien qu'il a de la compassion. Et voilà, non, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait une dimension psychologique, et tout ça pour nous conduire à un final que j'ai trouvé aussi subtil visuellement que choquant dans le fond. Et donc, comme 3615 Code Père Noël, eh bien ce conte de Noël fait de Noël à un moment traumatisant pour les enfants. Voilà, ils n'en sortent pas indemnes, et c'est ça qui fait la force de ces deux films. Voilà, on n'est pas uniquement dans le divertissement, on s'intéresse aussi au mental de l'enfant, on s'intéresse à sa psychologie. Et cette très bonne surprise, enfin pour moi, vous pouvez la trouver en DVD, tout simplement. Donc il fait partie des películas para no dormir, c'est-à-dire des films comme Alloué, La chambre du fils, La faute, Spectre et Un vrai ami. Maintenant je m'attaque au troisième film, et c'est Very Bad Santa, dans lequel on rencontre le Père Noël, mais qui est en réalité le fils de Satan, et qui a perdu un pari avec un ange, et donc le gage c'était de distribuer des cadeaux à Noël pendant 1000 ans. Et aujourd'hui le temps est écoulé, et le côté diabolique du Père Noël reprend le dessus, et il va donc se livrer à un jeu de massacre. Alors contrairement aux deux premiers films que je vous ai proposés, Very Bad Santa est une comédie horrifique et fantastique. Donc là c'est pour se détendre, hein, c'est pour le fun. Donc on a un slasher décontracté, qui s'assume, qui ne se prend pas la tête, qui est frais et rythmé aussi. Vraiment je me suis pas ennuyé, et j'aurais même voulu en voir plus pour tout vous dire. C'est un film qui transpire la bonne humeur. On a pas mal de meurtres, ils sont variés, mais surtout ne vous attendez pas à un déluge de gore, à des cascades de boyaux. Non, voilà, c'est violent, il y a du sang, mais il n'y a rien de choquant. Et puis on a une bonne traque entre les deux jeunes et le Père Noël au cœur de la ville. Voilà, c'était divertissant, et mention spéciale pour la course-poursuite en scooter des neiges. Voilà, qui m'a bien diverti. Donc, vous l'aurez compris, Very Bad Santa n'est pas un grand film, ni un film d'horreur pur et dur.
mais je l'ai trouvé fort sympathique, je l'ai trouvé très attachant. Alors attention, hein, il n'est pas question de nostalgie, hein, parce que le film, je l'ai découvert que l'été dernier. Donc voilà. Et puis, dans des conditions normales, quoi. Voilà, j'ai passé une séance cinéma basique. Hein. Alors attention, quand je dis séance cinéma, c'est voilà, dans ma chambre avec mon vidéoprojecteur. Hein. Voilà, le film n'est pas sorti au cinéma, il est sorti directement en DVD. Alors vous y retrouverez Émilie Desravines, donc je crois que ça se prononce comme ça. C'est celle qui a joué l'héroïne du remake de La Colline à des yeux. Et aussi, elle a joué dans la série télévisée Lost, mais bon, ça je n'ai jamais vu cette série, mais je compte bien la regarder. Et on a aussi Rebecca Gayheart, qui a joué l'un des personnages principaux du premier Urban Legend. Alors, on la voit très très peu, voilà, c'est rapide, mais sa présence fait toujours plaisir. Ensuite, je passe au 4e film, et c'est Père Noël Origins, qui nous emmène au nord de la Finlande, et on y suit une équipe d'archéologues américains qui déterrent la tombe du Père Noël. Sauf que ce n'est pas le gentil Père Noël que les enfants rêvent de rencontrer. Alors ce film, qui est très proche de l'univers de Joe Dante, propose une variation très intéressante de la légende du Père Noël, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne s'agit pas d'un film d'horreur pur et dur. Voilà, c'est un film fantastique, mais bien noir, sombre, et violent aussi. C'est obscur, mais on a quand même du second degré, mais qui reste quand même bien dosé. Voilà, je trouve que c'est un film qui fonctionne. Alors pour moi, Père Noël Origins est un long métrage singulier, mais c'est difficile de vous en dire plus sans spoiler, mais je ne le ferai pas. Voilà, je vous laisserai découvrir l'intrigue. Mais c'est un film qui refuse de céder à la simplicité, là où on aurait eu un banal film nous montrant des gens face à une menace basique qui baigne dans la caricature. Non. Alors attention, quand je dis que ça refuse de baigner dans la simplicité, je suis pas en train de dire que c'est un film complexe. Non, c'est facile à suivre. Voilà, le scénario est clair. C'est assez recherché et visuellement, je trouve que le film est magnifique. Alors là, c'est l'une des plus grosses qualités du long métrage. Et c'est rythmé. Je me suis pas ennuyé. J'avais envie d'en savoir plus. Voilà, chaque fois qu'un événement inhabituel se produisait dans le village. Et donc, voilà, je vous présente son DVD français. Alors, je trouve que l'édition est assez flemmarde, hein, parce que j'aurais préféré un bon gros Blu-ray avec une tonne de bonus, parce que ce film, voilà quoi, je le trouve original. Et je passe au 5e film sélectionné, et c'est Douce Nuit, Sanglante Nuit. Donc, on suit le petit Billy, qui est traumatisé par le meurtre de ses parents, perpétré par un individu déguisé en Père Noël. Et donc, il est recueilli dans un orphelinat dirigé par une nonne un peu trop sévère quand même. Et elle est un peu violente avec lui quand même. Et des années plus tard, Billy est adolescent, et il doit porter la tenue du Père Noël pour le magasin de jouets dans lequel il travaille. Sauf qu'en mettant cette tenue, Billy va se transformer en psychopathe. Alors on démarre avec un psychopathe qui bousille la vie d'un enfant et qui, à son tour, va se transformer en tueur en série des années plus tard. Et on a un élément très réussi dans ce film, c'est l'étude de la psychologie du tueur, enfin du jeune homme, voilà, de la victime, et qui va se transformer en psychopathe. Et c'est une chose peu courante dans les films d'horreur. Et du coup, on comprend, on sait ce qui se passe dans la tête du jeune homme, du tueur, on comprend son raisonnement, et voilà, il nous fait part de son traumatisme, enfin des choses en fait qui l'ont traumatisé, des choses qui déclenchent sa colère, sa fureur, son envie de tuer. Donc on se concentre sur le mental du tueur, mais ça ne devient pas non plus handicapant en ce qui concerne le rythme du film. Voilà, ça aurait pu être ennuyeux, dénué d'action, sauf que ce n'est pas le cas. Et ça aurait pu être aussi complexe, lourd, un peu bordélique dans la narration, sauf que non, c'est bien étudié, la psychologie du tueur est bien étudiée. Et voilà, on a un récit lisible, clair et net sur le traumatisme et la vengeance d'un jeune homme qui, au départ, n'avait fait de mal à personne. Et au passage, j'aime bien le contraste entre la gueule d'ange du jeune homme et son âme torturée, noire, voilà, cet être qui commet plusieurs meurtres, assez variés et bien foutus d'ailleurs. Alors sur le plan psychologique, Douce Nuit, Sanglante Nuit est le meilleur film d'horreur sur Noël, enfin pour moi. L'image du Père Noël a été pourrie à travers les yeux d'un jeune homme qui était innocent et qui finalement est devenu un être dangereux. Donc c'est une éternelle victime du soir où ses parents se sont fait tuer. Et le film est sorti en DVD en France, sauf que je ne l'ai pas. Je l'ai découvert sur YouTube en français. Voilà.
Et d'ailleurs, je ne veux pas du DVD parce qu'il possède aussi le numéro 2, voilà, sa suite. Et je trouve que celle-ci ne mérite pas sa place dans une collection, enfin, pour moi en tout cas. Et bah voilà, je continue, voilà, j'espère toujours une édition française en Blu-ray. Voilà, j'espère, voilà. Voilà, le film le mérite, clairement, le premier le mérite. Après, je n'ai pas vu les épisodes 3, 4, 5, et peut-être qu'il y en a d'autres, mais voilà, je ne les ai pas vus. Et voilà, je crois qu'il n'y a pas de DVD français en plus, donc voilà. Mais c'est surtout que le premier, vraiment, il m'intéressait, et voilà. Et en bonus, je vous propose Bloody Christmas, qui est considéré comme le remake de Douce Nuit, Sanglante Nuit, mais pour moi, c'est pas un remake, hein. Ils se sont plus inspirés du film des années 80, mais enfin pour moi, la backstory du tueur est différente et les autres personnages le sont aussi. Donc il y a quelques petits trucs similaires, mais je trouve que c'est trop maigre pour dire que c'est un remake. Et je me suis permis de le sélectionner parce que vous êtes assez nombreux à aimer les slashers récents. Et c'est vrai que je n'en ai pas proposé du coup là, juste avant dans la vidéo. Et voilà, c'est pour me donner bonne conscience, voilà. Voilà, je sais que les slashers récents font plaisir à une bonne partie du public. Donc voilà, c'est un slasher classique, hein, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Voilà, ça s'éloigne beaucoup du film original. On abandonne le plan psychologique en ce qui concerne le tueur pour basculer sur les terres connues du film d'horreur classique, voilà, enfin du slasher basique. C'est-à-dire qu'on a un homme voilà, qui sort de nulle part, qui est masqué, voilà. Et puis on a les flics qui sont après lui, et puis on a une série de meurtres gore au cœur de la petite ville concernée. Donc voilà, il n'y a rien de surprenant dans le scénario, voilà, c'est beaucoup plus convenu là clairement. Mais on a pas mal de meurtres voilà, saignants, voilà, c'est violent, c'est sanglant quoi, voilà, c'est fun. Voilà, je dirais pas que le film est excellent, mais je dirais qu'il est sympathique, voilà. Voilà, c'est vraiment histoire de vous proposer un slasher moderne, récent. Et par contre, voilà, j'ai une préférence pour la version originale avec les sous-titres français parce que le doublage français est quand même mauvais. Parce que on a des moments censés être dramatiques, mais qui sont totalement décrédibilisés par la version française parce que voilà, ça fait plus rire que mal au cœur. Donc voilà quoi. Bon après vous me direz c'est un divertissement, donc voilà, si on rigole c'est pas grave. Mais là clairement avec la VF vous rigolerez un peu plus. Voilà. Alors attention, ce n'est pas une comédie horrifique, hein. Mais voilà, quand je dis qu'on rigole, c'est vraiment, voilà, on passe du bon temps, on se détend quoi. Ça reste un film sérieux, mais voilà, si on aime le gore, on va s'éclater, on va s'amuser quoi. Et puis on a quand même, voilà, quelques réactions un petit peu, voilà, ça reste, voilà, c'est pas toujours hyper logique. Alors attention, je dis pas non plus que c'est aberrant. Mais voilà, il y a quelques personnages qui sont un peu cons quoi. Donc voilà, on a envie de rigoler. Et on a encore plus envie de rire avec la VF. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos avis sur ces films, et aussi ceux que vous aurez sélectionnés de votre côté pour Noël. Et puis je vous souhaite un joyeux Noël si on ne se revoit pas avant. Je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo, et puis on se retrouve très bientôt. Salut!